Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2619 et on commence directement avec les maillots. Avec le flocage arc-en-ciel ne devrait plus revoir le jour en Ligue 1 et en Ligue 2, annonce RMC Sport. Une réflexion est actuellement menée par la LFP et les associations partenaires. Cela ne veut pas pour autant dire que la LFP ne mènera aucune action. La Ligue 1 songe à concevoir un maillot spécial commun destiné à la lutte contre toutes les discriminations et porté à deux occasions. Donc un premier pour la lutte contre le racisme porté normalement au mois d'avril, on ne sait pas à quelle date exactement, et un second contre l'homophobie porté en fin de saison avec un message commun et logo commun à quelques détails près. Donc voilà, il n'y aura plus normalement, d'après ce que se dit les gars, les flocages là comme on a pu voir les saisons précédentes où il y a toujours une journée, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2, où tous les maillots sont en mode arc-en-ciel. Normalement, dorénavant, c'est fini. On va parler de beIN Sport qui est la première chaîne à avoir candidaté en gros pour l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1 entre 2024 et 2029, parce que la prochaine tranche là 2024-2029 va être décernée qui sera le diffuseur de la Ligue 1. Donc actuellement on sait que c'est Amazon Prime et Canal+, mais ça pourrait changer et voilà, même certainement. Donc beIN Sport pourrait rediffuser la Ligue 1, ça a déjà été le cas il y a quelques années. Donc il y a aussi DAZN qui aimerait aussi, pourquoi pas, candidater pour diffuser les matchs de Ligue 1 et Amazon qui diffuse déjà les matchs de Ligue 1. Concernant Canal+, eux c'est sûr, on a déjà parlé il y a à peu près un mois, qui ne candidera, enfin ils ne vont pas poser un dossier de candidature, il n'y aura plus aucun match de Ligue 1 sur Canal+, là, au moins jusqu'en 2029, jusqu'à la fin de la prochaine tranche. Donc voilà, on connaîtra la chaîne qui diffusera la Ligue 1 là très prochainement. Et n'oubliez pas les gars, que demain, l'avenir du football français pourra être réglé pour les 5 prochaines saisons, pour savoir bien sûr le nouveau diffuseur. Et n'oubliez pas la programmation du football français à partir de la saison prochaine. Donc le vendredi, les gars, il y aura toujours un match de Ligue 1 à 20h45. En bleu, c'est la Ligue 1, en vert, c'est la Ligue 2. Donc le vendredi, un match. Le samedi, là actuellement, il n'y a que deux matchs. Il y en a un à 17h et un à 20h, enfin 21h. Donc maintenant, il y en aura trois. Un à 17h, un à 19h. Il n'y en avait pas de match à 19h le samedi. Il y en aura un maintenant pour la saison prochaine, même pour les 5 prochaines années. Et un à 21h et le dimanche. Donc il n'y aura plus de match à 13h en Ligue 1. Ça sera plutôt un match à 13h en Ligue 2 en vert. Donc match à 15h, le multiplex à 17h, avant c'était à 15h le dimanche, et le gros match à 20h45. Donc voilà, concernant Ligue 1, Ligue 2, ça va se diffuser, enfin ça va diffuser quand la saison prochaine, les rencontres. On va parler de l'équipe de France et Youssouf Fofana est considéré comme un élément ultra positif à l'inverse de Matteo Guendouzi l'an dernier. Le milieu de l'AS Monaco est apprécié pour sa capacité à être connecté avec toutes les générations et à être toujours tourné vers le collectif. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, on peut dire, pour Youssouf Fofana. Actuellement, il est préféré, on peut dire, à Matteo Guendouzi. On va parler de Rodrigo sur son positionnement. Il est toujours important de pouvoir remplir plusieurs fonctions. J'ai toujours dit clairement que j'avais la capacité de jouer sur les ailes. Je n'aime tout simplement pas jouer en tant que numéro 9 et le problème c'est qu'au Real actuellement, il joue numéro 9 parce qu'on sait que le Real a changé de dispositif maintenant. Avant le Real jouait en 4-3-3, donc il y avait un buteur, un BU, un 9 et deux ailiers, que maintenant le 4-4-2, ça fait deux attaquants, deux 9 et il joue souvent ce positionnement là et il n'aime pas, il le dit, j'aime pas jouer tout simplement en 9, même si dans mon club je dois le faire. Ici en équipe nationale, je peux me déplacer sur tout le terrain, ce qui a aidé mon jeu. Il est important de pouvoir effectuer tous ces travaux car cela augmente vos chances de ne pas être remplacé. C'est fondamental pour moi déjà de jouer dans une position il préfère. Donc la position il préfère le plus c'est numéro 10, mais 10 au Real tu as Bellingham, donc c'est compliqué. Et sur les couloirs, maintenant c'est chaud parce que du côté du Real, vu que je vous ai dit ça a changé de dispositif, donc voilà, concernant Rodrigo, c'est peut-être pour ça qu'il est peut-être un peu moins efficace là ces derniers temps, mais pas qu'il reste sur plusieurs matchs sans marquer, le joueur brésilien. On va parler de Granit Xhaka hier avec le joueur suisse les gars. Donc il est entré hier dans la légende du football suisse, 118 sélections avec la Suisse à 31 ans. Je ne sais pas si c'est lui le joueur le plus titré, j'en sais rien, mais voilà, comme 118 matchs pour le capitaine Granit Xhaka. On va parler d'Arda Güler, n'a plus aucune douleur et il reviendra dans le groupe cette semaine. Les sensations sont si bonnes qu'il n'est pas exclu que le jeune crack fasse ses débuts samedi face au FC Séville. Samedi 18h30, Séville, Sergio Ramos reçoit le Real Madrid, il va jouer contre son ancien club et Arda Güler pourrait certainement jouer ses premières minutes. Bon, je ne sais pas s'il va commencer titulaire, ça m'étonnerait. Mais peut-être le voir jouer, peut-être le dernier quart d'heure, peut-être les 30 dernières minutes. Là, il y a de fortes chances. Lucas a toujours joué pour l'instant 0 minutes depuis son arrivée au Real. Il y a déjà 3 mois.
On va parler d'un jeune joueur, c'est Gavi. Donc Gavi a 19 ans, il a déjà inscrit 5 buts pour l'Espagne. En plus hier un but hyper important parce que c'est le but de la victoire déjà contre la Norvège. Une victoire 1-0, surtout le but de la qualification officiellement pour l'Euro l'été prochain. Donc félicitations à Gavi, quel joueur. Et hier il a disputé déjà, seulement 19 ans, déjà son 25e match avec la sélection espagnole. C'est énorme. L'Italie est gonflée à bloc avant d'affronter l'Angleterre demain soir. Donc là c'était lors de l'entraînement aujourd'hui, ce lundi bien sûr de l'Italie. Parce que demain ils se déplacent à Wembley pour cette rencontre, pour se qualifier pour le futur Euro. Donc ils étaient tous en rond, puis ils chantaient, enfin ils parlaient, donc le maillot bleu, nous sommes prêts à mourir, nous sommes l'Italie, qui sommes-nous, l'Italie, qui sommes-nous, l'Italie. Ouais, ils ont fait ça vraiment en parlant fort tout ça, pour essayer de se motiver au maximum pour affronter l'Angleterre. Il y a une équipe qui les avait plutôt réussi, on se souvient lors de la finale de l'Euro à Wembley également, l'Italie s'était imposée après la séance des tirs au but. Donc ils retrouveront Wembley demain contre l'Angleterre. Un proche de N'Golo Kanté l'a dit, s'il se satisfait d'un statut dans la rotation en bleu, avez-vous l'image d'un homme qui crée des problèmes dans un vestiaire? Il ne manque que l'Euro pour boucler la boucle, ça serait fabuleux de finir sa carrière par ce titre. C'est vrai qu'N'Golo Kanté, maintenant on a l'impression qu'il ne pourra plus jouer en équipe de France, mais n'oubliez pas que Deschamps il a dit que même les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite sont sélectionnables. S'il est bon, il peut potentiellement revenir à N'Golo Kanté. On sait que c'est un top player, c'est vrai qu'il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné je crois l'Europa League, Première Ligue, il a gagné la Coupe du Monde bien évidemment. Il n'a pas gagné l'Euro et voilà, c'est un objectif bien sûr pour Kanté. Et pourquoi Kanté peut espérer revenir en équipe de France, donc tout d'abord un physique retrouvé, une adaptation express du côté de Al Ittihad où joue par exemple un certain Benzema, et un statut qui interroge Deschamps. Donc voilà, c'est qui joue souvent, il a dit Deschamps, les joueurs qui jouent souvent ils peuvent être aptes à jouer en équipe de France. Donc après on verra si Kanté les gars peut potentiellement être dans les futures listes des Bleus. Et concernant toujours les Bleus et la liste là où il n'y a pas N'Golo Kanté, mais demain il y a un match, l'équipe de France contre l'Écosse, on en reparlera demain, on fera l'avant-match sur ma chaîne principale. Mais regardez la compo probable selon le journal L'équipe, donc Mike Maignan devrait être au but, Jonathan Klaus, Pavard, Todibo et soit Théo ou Lucas Hernandez, défenseur gauche, un des deux frères, Griezmann, Kamavinga, Fofana, milieu de terrain, et devant Dembélé, Kylian Mbappé, Giroud, Marcus Thuram. Voilà, Randal Kolo Muani devrait être sur le banc. Donc voilà quoi pourrait être le 11 de départ. Je vous remontrerai bien sûr peut-être demain la compo, peut-être qu'on aura peut-être changé d'ici demain. On va parler du calendrier de l'Olympique de Marseille jusqu'à mi-novembre, parce que là il reste encore quelques matchs de trêve internationale, puis dès le week-end prochain, dès vendredi les gars, c'est reparti un championnat, première ligue, tout ça. Et Marseille les gars, regardez le gros programme. Donc déjà le 21, tiens, dans les quelques jours, là samedi, il y a Nice-OM, c'est samedi soir 21h. Ensuite l'OM recevra l'équipe de l'AEK Athènes. Quelques jours après ça sera l'Olympico, l'OM recevra Lyon. Ensuite il y aura l'OM contre Lille, il y aura 3 matchs d'affilée à domicile, après déplacement à Athènes et après déplacement à Lens. Lens qui est une redoutable équipe aussi. Donc voici les 6 prochains matchs, quand il y en a 6 là, les 6 prochains matchs de Marseille. C'est que des grosses équipes en face. Donc il va falloir répondre présent bien sûr pour l'OM. Le dernier match, n'oubliez pas, ça a été une victoire, contre l'équipe du Havre 3-0. Ce soir, grosse affiche, Sénégal-Cameroun. Désolé, c'est un match amical. Donc les deux équipes s'affrontent du côté du stade de Lens. Voilà pour ce match. Donc les vainqueurs de la CAN 2017 et 2022 s'affrontent à Lens. Le dernier match entre les deux nations. Le Cameroun avait éliminé le Sénégal au tir au but en 2017 lors du dernier match. N'oubliez pas que ces deux nations aussi s'affronteront en phase de poule. C'est un match amical ce soir, mais s'affronteront en match officiel là, dans quelques semaines lors d'un match de poule de la CAN. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Romelu Lukaku. Il a dit 90% de ce qui est dit dans les médias était faux et c'était dur de fermer ma bouche. Je prends exemple sur LeBron James, un très grand basketteur. Chaque année on lui a tapé dessus, je ne suis pas LeBron James, mais il a eu le caractère pour toujours répondre et montrer qu'il est là. Donc voilà, concernant Lukaku, c'est que souvent, enfin de temps en temps critiqué, même souvent, et voilà, lui il n'écoute pas toutes les critiques bien sûr, répond sur le terrain, c'est que sur les derniers matchs, il est souvent décisif. Le joueur belge de l'AS Roma. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain mardi bien sûr pour le prochain After Zapima. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.